Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui avec hier petit rebond. Petit rebond, petite journée bullish ici avec une réaction au niveau des supports weekly. Alors, c'est assez difficile pour moi de prendre, de dire quelque chose aujourd'hui. Déjà, il y a plusieurs questions que je veux vous poser. La première, c'est que de par l'évolution des cryptos, du coup, là, c'est un sondage que je vais faire. C'est que je sais que la météo du Bitcoin est une institution, mais il ne faut pas se leurrer, de par notamment l'énorme corrélation avec les indices boursiers. En réalité, aujourd'hui, le Bitcoin n'est que, pour l'instant, ça peut changer, n'est que le jouet entre guillemets des indices boursiers. Donc quand je dis le jouet, c'est-à-dire que la plupart de ces mouvements sont des corrélations de ces indices boursiers. Et du coup, au final, c'est lui qui donne plus ou moins l'autorisation, s'il a l'autorisation des indices. Hein. Ça fait malheureusement depuis le mois de décembre que ça dure, donc ça commence à être significatif, ça fait 9 mois. Et d'autant plus que ça, c'est que si les lumières sont vertes, hein, si tout se passe bien, eh ben, c'est pas lui qui aura le maximum de lumière. Par exemple, on le voit en ce moment avec Ethereum. À un moment vient un asset un petit peu shiny, Ethereum, l'UNC, Matic, commence à avoir un peu d'attention. euh, et dans tous les cas, le Bitcoin officie comme un peu une épée de Damoclès sur le côté. On a l'autorisation, on n'a pas l'autorisation, il va nous fouetter, il va pas nous fouetter, etc., etc. Mais dans une chaîne active quotidiennement YouTube et avec mon expertise en trading, est-ce que c'est bien raisonnable de faire une météo du Bitcoin tous les jours? Voilà, c'est ça mon idée. Et est-ce que j'aurais pas des émissions plus pertinentes et plus valuables pour vous, viewers de YouTube? Et c'est ici que je viens poser ma question avec quelques petits tiraillements intérieurs. Primo, moi j'aime bien Bitcoin. Bien sûr, après maintenant il y a les nota bene que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est pertinent d'en faire tous les jours, etc. Alors que la plupart du temps, bah, on va nulle part, c'est soit on range, on a l'autorisation de faire autre chose sur les cryptos, soit on fait un petit peu de directionnel et on a l'autorisation de faire des meilleures choses sur d'autres cryptos. Alors pour moi le BTC sera meilleur sur le long terme. Peut-être. Je dis pas que je referai jamais plus de météo du Bitcoin, mais est-ce que en faire tous les jours c'est significatif quand on est crypto fan, crypto friendly, hein? Euh, c'est clairement pas là que les gens vont mettre leurs sous-sous, sauf si t'es, comment ça s'appelle? J'ai mis ça dans les dernières 24 heures hein, aujourd'hui. Euh, sauf si t'es Bitcoin Maxi quoi. Hein. Ou alors déjà millionnaire ou milliardaire. Dans ce cas-là, tu veux t'exposer sur les cryptos et tu veux pas être exposé à une grosse volatilité. Si ça monte, tu as des petits profits, etc., etc. Donc il y a les analyses d'alt intéressants ou pas, ou ça peut être mon avis ou tout. Le problème, c'est ça. J'essaye d'être pertinent et pro. Et j'ai pas envie que mes vidéos elles ressemblent à ça, quoi. J'ai pas envie que mes vidéos c'est soit du clickbait permanent. J'ai pas envie de dire crash quand ça tombe, que up quand ça monte, que faire des emojis, des machins. Comment sortir du lot? Voilà, là je vous demande de l'aide. Je dis comment sortir du lot avec mes compétences pour apporter de la valeur aux gens, c'est ma priorité, sans finalement être un influenceur de merde de plus. Voilà, c'était pas le mot que je voulais utiliser, mais comment ne pas être simplement du bruit de plus. Voilà, je le fais très bien avec la météo BTC et le service VIP. Oui, toi t'as compris parce que t'es dedans, mec. Mais ceux qui ne sont pas VIP et qui viennent voir la météo du Bitcoin, quelle que soit leur raison, qu'est-ce que vous cherchez ici? Hein, qu'est-ce que vous cherchez ici? Est-ce que ça vaut la peine de le faire comme ça? Et est-ce que je peux pas faire quelque chose de mieux pour le temps que je vous consacre tous les jours?
Voilà, donc là, je vous demande un petit peu de l'aide sur quelle approche faire. Comme vous voyez, actuellement, ça fait longtemps que je mets plus de miniatures. L'ambiance colorée et tout, machin, ça me va pas trop. Quand je récupérerai mon PC, je repasserai peut-être à ce format-là standard, ça me plaisait bien. Mais sans plus. Après, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, en tout cas sur YouTube? En sachant que mon objectif n'est pas d'être un prédicteur de futur. Mon objectif est d'apporter de ma valeur dans ma fonction. C'est la fonction de mec qui aide des traders à s'en sortir, à passer de, de la perte à la rentabilité ou du break-even à la rentabilité, à mettre de la performance, à gratter les 5 ou 10% de réussite qui leur permettent d'aller du côté win. Est-ce que j'ai pas envie de me lancer dans la news, hein, ça c'est clairement pas le style de la maison, pour toutes les raisons que les gens savent. C'est que pour moi ce qui compte c'est la combo technique fondamentale et sentiment, enfin la combo des trois, histoire de mettre tout du bon côté, en sachant que le fondamental et la belle histoire, c'est du foin à public. C'est entre guillemets la carotte, le pompon, qui va motiver dans une direction quand le reste est aligné. Enfin bon, vous me dites ce que vous voulez, vous me dites ce que vous avez sur le cœur, n'hésitez pas, voilà, mais je me dis dans un prochain cycle, et on en parlait hier avec les espaces investisseurs, quand on voit ce qui se passe au niveau des altcoins pricés en BTC, alors que les graphiques ne sont pas beaux, je donnais l'exemple de FTT BTC qui était en trend up Bitcoin, ETH BTC qui est en trend up Bitcoin, BNB BTC qui est en trend up Bitcoin. Et ça, je parle du long terme, hein. Donc les graphiques nous disent quelque chose. Ils nous disent que de toute façon, si un jour il y a de la vie dans ce marché, c'est pas au niveau du Bitcoin que ça va être super chouette. Maintenant, je pourrais vous sortir la Bitcoin dominance. On voit la cassure actuellement. Donc voilà, on a cet asset qui finalement émule en version un petit peu amorphe pour le moment, hein. On peut toujours s'attendre qu'à ce moment la bête se réveille, mais pour l'instant un petit peu amorphe. Est-ce que je peux pas faire un contenu un petit peu plus intéressant pour vous? Bien sûr, la psychologie nous dit quelque chose. Tiens, Fanta parle de mettre en pause ou en tout cas d'être moins régulier sur la méthode du Bitcoin. Est-ce que ça serait pas un bottom temporaire? Oui, on va y venir. On en est très très probable que ce soit le cas. Ce n'est pas un désespoir par rapport au Bitcoin, hein. Personnellement, ça reste un de mes assets préférés et de toute façon, moi, j'ai les yeux dessus, pas 24 heures sur 24, mais presque. Hein, c'est pas parce que je fais pas de méthode Bitcoin que je ne le monitore pas au tick près. Non, pour vous, les VIP, il n'y a rien qui change, hein. Ça commencera toujours par l'analyse Bitcoin. Euh, donc voilà, c'est obligé. Mais en réalité, si on veut aller à la source, là où il y a l'action, c'est est-ce qu'on a l'autorisation des indices boursiers? Je dirais le rallye d'hier, ici que vous voyez significatif, on a le même en légèrement moins avec un bêta un petit peu plus low parce que par rapport au range précédent, on n'est pas retourné dedans. Hop, voilà, ici vous voyez par rapport au range de la veille, on est revenu au-dessus. Donc hier, ce sont les indices très bullish, genre up only, ce sont ces indices très bullish qui ont dit au Bitcoin, ça y est, tu peux y aller. Donc globalement, on trade un marché un petit peu plus amorphe. Et si on veut être du coup vraiment pertinent sur qu'est-ce qui fait le marché, eh ben, ce sont les indices boursiers. Les indices boursiers vont faire le marché et le Bitcoin va ensuite décider de suivre ou pas selon sa latence. Et disons que sur Light, le shiny du moment, ben, ça va être Ethereum qui va être le plus prêt à émuler ce que les indices boursiers vont faire. Donc si vraiment on voulait être totalement du genre allons nous occuper de la source, hein, vaut mieux parler à Dieu qu'à ses saints, et ben, ici, la référence, ce sont les indices boursiers. C'est pour cela qu'il faut faire quand même attention aujourd'hui. Donc là, on va partir dans le cadre d'analyse. Je sais qu'il y en a qui prennent un malin plaisir de me counter-trade. Bonne chance. Bonne chance en tout cas pour avoir des statistiques solides parce que ça marche pas à tous les coups. Euh,
Ici, comment je veux dire? Ici, on a l'AECB qui, dans la journée, va prendre une décision d'intérêt rate. Il est attendu qu'ils aillent fort sur l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, à voir. S'ils vont moins fort que prévu, peut-être ça peut être un événement bullish. Dans tous les cas, c'était une journée volatile. Un petit peu plus tard dans la journée, il y a Powell qui parle. Powell speech à 3h10 chez vous, donc 5h10 chez moi, quelques 20 minutes avant l'ouverture du marché US. Alors, mon idée est la suivante. Actuellement, on a un price action qui est relativement bullish sur les indices boursiers et jusqu'à l'ECB, il n'y a pas forcément il y a pas forcément à 2h15, donc ça fait 14h15 chez moi, j'essaie de planifier. Globalement, on n'a rien qui pourrait empêcher de capturer un petit peu plus de FOMO. Pour moi, personnellement, j'aime pas rentrer sur les fins de move de la veille. Pourquoi? Parce qu'il y a des buy stop à aller chercher. Donc, je m'attends simplement à avoir de la volatilité au moment de l'ECB. Si c'est plus faible que prévu, on va aller chercher de la hausse et on verra ce que Jérôme Powell va dire. Ce que Jérôme Powell va dire, c'est très probablement un discours hawkish. Ça veut dire qu'il va dire ah là là, bah, les marchés vont bien, on va augmenter les taux d'intérêt, il faut qu'on arrive à notre inflation, on va utiliser les outils, enfin la merde habituelle. Et du coup, ce que j'envisage potentiellement, c'est pourquoi pas beaucoup de volatilité dans cette zone-là, donc une journée très volatile. Ici, ouais, c'est sûr, il y a rebond. On est sur un rebond qui arrive sur un support weekly. On a vu ça avec les investisseurs long terme. On a un setup weekly haussier. On a les tags exactement l'entrée idéale. On a on est en train de remonter, on a un petit peu d'optimisme, on a tout en fait, hein. On a des variances au niveau des sentiments, on voit sur YouTube que il y en a qui pensent le crash, il y en a ça va monter, il y en a machin et tout. Comme je vous dis, c'est les indices boursiers qui vont faire la différence. La bonne nouvelle, c'est que Goldman Sachs avait l'air bearish hier dans un article, enfin dans une vidéo qui a circulé un petit peu partout. Donc éventuellement, ça ajoute à l'idée qu'on peut potentiellement trouver un support ici. Support weekly long terme, il est là, hein. Peut-être la formation d'un W bottom. Globalement, quand j'ai ouvert mon Twitter ce matin, tout le monde était d'accord pour dire ça. Je dis mais merde, putain, c'est vachement moins bien si je suis d'accord avec tout le monde. Donc voilà. Donc maintenant, du coup, si on est un petit peu plus court terme et qu'on se dit il y a de la volate, ça ferait sens que après une semaine à se prendre la tête dans cette zone-là, vous voyez ici, après avoir niqué les shorts, qu'on aille chercher les longues. Ici, 20 400, 21 000. Avec toute la volatilité qu'on peut se payer aujourd'hui, ça serait pas déconnant d'avoir une incursion ici. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, sans absolument rien changer à l'état du marché. C'est juste un play court terme. Ouais, mais ça c'est ta vision. Tu dis le mec de Goldman, s'il a dit que le lot final, il serait pas plus bas que l'actuel. Vrai. Mais il a dit aussi que pour lui, ce rallye et ce rallye d'été, c'était un bear market rally et que globalement, si ça monte, c'est des bear market rally. Hein, donc ça veut dire que ça monte pas vraiment. C'est pas maintenant le bottom. Qui s'attend à plus de downside. Hein, donc il dit les deux. Et le thème de la vidéo, c'est pas vrai, des vrais bottoms, c'est des bear market rally. Donc a priori, Goldman Sachs, qui est un bon contre-indicateur, euh, euh, penche un petit peu sur le bullish. Rendez le lien YouTube. Il n'y a pas le lien YouTube. Ah merde, j'ai oublié. Et ben vous aurez le lien YouTube tout à l'heure, à la fin de la méthode du Bitcoin. Donc voilà, à noter autre chose qui est intéressant. Donc probable volatilité aujourd'hui, ça ferait complètement sens sans forcément être significatif pour le long terme comment ça s'appelle sans forcément être significatif pour le long terme. Si on a des navigations ici, on peut avoir plus de fuckery parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà optimistes ici à la première daily verte. Donc ça pose question, est-ce que c'est plus de fuckery ou est-ce que c'est notre bottom long terme? Maintenant, si on commence à penser bottom long terme, au bottom long terme, pour votre information, quand on était sur des bottom long terme par le passé, on n'y pensait pas.
Donc voilà, c'est que ici c'était difficile de se dire que c'était un bottom long terme. Bien sûr, bon bah ça commence toujours par une bougie verte, hein. Donc si vous êtes dans un long, je vous le souhaite. Maintenant, Ethereum USDT est plutôt joli. Si on a l'autorisation des indices, ça devrait aller bien. Si on regarde ces indices boursiers en daily, ils sont très bien. Ici, on a une engulfing bar qui a absorbé les 3 journées précédentes. C'est bullish. C'est bullish. Et après tout, on est dans une zone qui a trouvé support par le passé. On est en train de retester une structure. Pourquoi pas aller plus haut? Pourquoi pas? Tout peut arriver globalement. Mais c'est eux qui donnent l'indication. Ce qu'on sait juste, c'est que hier, on a eu des shorts qui ont été coincés. Voilà. On a eu des shorts qui ont été coincés. Tous ceux-là ont été coincés après beaucoup de zones de choppy. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller vers le haut. Donc pour l'instant, c'est à voir. Maintenant, si vous voulez prendre des positions long terme, que faire? Bah, tout simplement dire OK, je prends une position long terme. C'est une très bonne location weekly pour prendre une position long terme. Vous voyez la tendance elle est baissière, mais bon, moins de confirmation, plus de profit potentiel, hein. Donc vous n'êtes pas obligé forcément d'attendre une structure haussière style W weekly si vous y croyez pas. Mais vous pouvez dire ok, pourquoi pas une petite position ici, un stop relativement large qui dit ok, qui laisse la volatilité se faire. Normalement, ça va pas traverser du premier coup et on va aller là. Enfin, on peut osciller, ça laisse des opportunités de sortie. 12% sur le Bitcoin pour mettre un stop, c'est pas dégueulasse. Je vous invite pas ici à être all-in, je vous invite à considérer que si vous êtes perdant, euh, il n'y a pas d'invalidation sauf acceptation ici en dessous. Maintenant, si je vous mets le 0 moins BTC, c'est-à-dire si on fait un graphe inversé, est-ce que si vous voyez cette courbe sur le Bitcoin, vous auriez envie de l'acheter ou est-ce que vous auriez envie de la vendre? Voilà, c'est très différent parce qu'on est programmé pour être haussier quand on est dans les cryptos. Est-ce que vous auriez envie d'acheter ou de vendre ce truc-là? Donc, il y a ça. Maintenant, au niveau du sentiment, au niveau du nettoyage, il y avait plusieurs considérations. Déjà, le sentiment est mauvais, hein. Il y a clairement très peu d'espoir. On a un trading anémique et malheureusement trop corrélationné aux indices boursiers pour que ça soit ne serait-ce que même intéressant à trade. On a la volatilité qui arrive. On n'a pas fini les augmentations de taux d'intérêt. Les augmentations de taux d'intérêt, c'est jusqu'à la fin d'année. On va devoir subir encore. Donc c'est un petit peu tôt pour se dire que c'est bon, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Maintenant, on est sur des supports weekly. On est même sur des zones monthly qui ont été défendues pendant 3 mois. Et donc, il y a forcément des baleines, celles qui ont été capables de retourner le marché ici, mèche, 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 qui peuvent défendre cette zone 19 800. Ils vont essayer de clôturer le mois au-dessus de 19 800. Pour l'instant, 19 800, c'est une résistance parce que c'est l'open monthly. Mais si jamais les acheteurs assurent et que là, ça tient comme support, c'est peut-être une bonne opportunité pour se dire, ok, on a seulement un rallye potentiel en monthly. Personnellement, je joue l'option court terme encore. Je pense que même si on a des oscillations et de la volatilité jusque dans les 20 400, je vais jouer encore court terme. Et je pense que le marché, on est à ce stade, il est dans un stade de sondage permanent. C'est OK, il n'y a plus beaucoup de liquidités dans le marché, il n'y a plus beaucoup d'acteurs dans les marchés. Qui c'est qu'on va niquer? Si le sentiment change, le marché fait des virages. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un no survivor market. Donc, enfin aussi simple que ça. C'est pas simple, mais c'est les conditions actuelles. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi? On pourra remarquer que le sentiment n'est pas négatif que dans les cryptos. Si on regarde dans les indications, on a un pic énorme de puts qui ont été vendus pour les institutionnels traders. Ça veut dire que globalement, ils sont hedgés au maximum. Ça veut dire que le sentiment est extrêmement baissier. En général, c'est pas loin des bottoms, hein, parce que c'est pareil, hein, on va pas leur faire forcément cadeau d'un bon trade. Donc si la majorité y pense bearish, eh ben c'est peut-être qu'on n'est pas loin d'un bottom. Mais attention, est-ce qu'il n'y aura pas le truc final? Donc est-ce que ces institutionnels traders, ils sont plus intelligents que la moyenne? Oui, non, peut-être. En tout cas, on pourra noter qu'ils sont très bearish. On remarquera qu'au top exact, ils étaient très bullish, hein, majorité de call. Donc à voir. C'était
un petit truc qui pourrait être un indicateur de sentiment. Maintenant, face à ça, il y a deux questions. C'est est-ce qu'on se tape la languette de Flamby, le truc qui fait vraiment mal, genre le coup sur la nuque, ce serait possible, hein. En général, les bear markets se terminent par une explosion de la volatilité index qui s'envole vers le haut, que les gars d'ailleurs peuvent short pour hedge leur position. Ou est-ce que c'est déjà plus ou moins fini parce que le sentiment est vraiment très bas et on a plus qu'un bear market rally? C'est un petit peu précoce pour le dire. Malheureusement, quand on trade les tendances ou les reversements de tendance, eh ben, les signaux sont tardifs. Donc soit on agit ici dans les extrêmes, on dit ok, sentiment extrême, niveau extrême, support weekly, support monthly, allez, je tente ma chance. Soit vous attendez la confirmation et la confirmation, eh ben, ça prend du temps, hein. Si on se met par exemple sur un indicateur tendance de type Ishimoku, vous voyez que confirmation, ça veut dire de la force ici, au-dessus, ne serait-ce qu'en daily. Pour l'heure, le momentum est baissier. En weekly, ça sera plus long, on n'est peut-être pas obligé d'attendre ça. Et en 12, on est encore en dessous. Donc, je dirais que ceux qui achètent là avec conviction que c'est sûr ça va monter, c'est des mecs qui sont initiés, c'est-à-dire ils savent. Donc moi c'est la macro qui pue tellement je ne vois mal un bottom ici. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'on a tout le sentiment, la culture, le fait que tous les jours dans les infos, enfin dans les publicités à la télé on nous parle de l'inflation. Vous vous rendez compte qu'on vous parle de l'inflation tous les jours à la télé, dans les pubs. Ouais, pour lutter contre l'inflation, Leclerc a fait ci ou Leclerc a fait ça, machin et tout. Donc en fait, on est déjà dans une situation où les gens ne seraient peut-être pas prêts à admettre que l'économie va bien et les prix vont monter. Donc on est peut-être à un switch potentiel. Mais pour ça, maintenant, il faut voir de la force. Il faut voir les graphiques qui montent. Donc pour moi, ici, je ne vais pas passer en mode investissement long terme, hein. C'est pas, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Je ne vais pas commencer maintenant. Plutôt encore du day trading, toujours l'œil sur les indices boursiers. Et on verra. Maintenant, je comprends si vous êtes bull. Je comprends et ça se trade bien sûr. On a le merge dans pas longtemps. Il y a des plays qui peuvent être faits autour de ça. On est potentiellement en train de se préparer sur Ethereum sur un mouvement ABCD. Alors, petite anecdote. Donc ici, là, n'y voyez dans cette météo aucune prédiction. Je vous donne juste toutes les informations qui ne sont pas des news, des informations qui sont pertinentes dans la prise de décision en trading ou en investissement, que ce soit support, événements fondamentaux, macroéconomie, sentiments, etc. Vous voyez, c'est comme ça que je fais ma sauce, hein. Je vais essayer de chercher le maximum d'informations que les gens n'ont pas forcément. Autre information, les retails sont cuits. Les retails sont cuits. Hein, ce matin, il y avait les gens, ils avaient l'ongle bottom. Et mon cul, c'est du poulet, hein. Les gens n'ont pas l'ongle bottom, les gens l'ont depuis longtemps avant. C'est pas depuis ce matin qu'ils sont, c'est pas depuis hier soir qu'ils sont boules, les gens. Enfin, si, peut-être depuis hier soir après la bougie verte, mais en tout cas, c'était pas depuis hier matin. Vous voyez, hein, donc il faut pas se leurrer. Les gens qui sont boules ce matin et optimistes ce matin, ce ne sont pas des acheteurs de bottom. Les gens n'ont pas dit patiemment, wow, j'attendais 18 667 pour acheter et ça y est, c'est bon. Faux. Non, pas du tout. Ça fait longtemps qu'ils sont boules. Donc là, ça veut dire qu'on a des gens qui sont potentiellement à perte, parce que donc 99%, si ça a été les plus patients du monde, ils ont acheté ici. Donc 80, mais en réalité, on sait qu'ils ont probablement acheté ici. Acheté dans cette zone qui pendant depuis le 20 juillet au 11 août a fortement distribué. Donc voilà, les gars, globalement, ils ont la tête sous l'eau. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que les retails, ils sont lessivés, ils sont cuits. Ils n'ont plus rien. Si c'est le bottom, c'est possible, hein, ils n'ont plus rien. Mais on est dans un marché qui va chercher à optimiser et à prendre l'argent où il est. Et l'argent où il est, c'est l'argent des baleines, des mecs qui connaissent le trading, des gars qui sont grosses couilles sur des positions, qui ont une bonne vision du marché et qui y vont et qui prennent leur position. C'est des mecs qui font du petit levier et qui sont prêts à échelonner des positions pendant des mois avec
des petits leviers. Ce qui nous amène à la considération suivante. Les 100 balles de Robert Dupont, désolé Robert Dupont si tu nous écoutes, Sam et ses aides, ils s'en branlent. Ce qui va être important, c'est comment on va lessiver les milliardaires, les millionnaires et les multimillionnaires. Merci pour le dox. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, allez, disons que ces millionnaires, ces milliardaires et ces géniaux génies, déjà, hein, tout le QI est dans Ethereum. Hein, on va pas se leurrer. Hein, tous les géniaux génies, c'est Ethereum depuis ici. Hein. Je veux dire, là, Ethereum, c'est le play des géniaux génies. C'est le play des gros poissons. Ouais, de toute façon, Bitcoin, c'est QI, machin et tout. Bon. Primo. Donc, eux, globalement, vu que c'est les derniers qui ont le plus de sous, sont des cibles prioritaires. Donc, le problème ici avec Ether, le problème pour moi ici avec Ether, c'est que si toutes les whales ont déjà acheté, et elles ont déjà acheté, et depuis longtemps, et du coup, ceux qui se rallient à eux bah, achètent aussi, qui va acheter leur bac plus haut, hein. Devinez pourquoi l'UNC monte, hein, parce que personne n'en a. Et du coup, ça fait un cas bearish sur Ethereum, c'est si tous les gros poissons ont acheté et ont déployé l'entièreté de leur capital en mode IQE trade et investissement, qu'est-ce qui va les acheter plus haut? Goldman Sachs? Venezuela, il est déjà down. Hein. Euh, donc, euh, donc, personnellement, les plays IQE, ça me pose question parce que le problème de ces plays IQE, excusez-moi de ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est logique d'acheter Ethereum. Ils ont raison de le dire. Mais où est le nouvel argent qui va appuyer, je ne sais pas si vous comprenez la logique, où est le nouvel argent, l'argent frais, qui va appuyer leur trade? Qui va acheter leur bague ici? Les enfants des influenceurs? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si les millions ont déjà été déployés, si déjà nos whales préférés ont déjà acheté tous les bottoms ici, ou alors DCA tous les bottoms ici, et que là ils commencent à être bien là, qui va acheter plus haut? Et du coup, disons que ces géniaux génies gros budget, ils font du levier x2 ou x3, et que l'argent de Robert Dupont, on s'en fout de ces 100 balles qu'il a gagné au banco. Eh ben, je suis désolé de vous dire que leur point de liquidation, il est à 50% moins cher. Voilà. Donc du coup, la rentabilité serait peut-être d'aller niquer ces gros poissons. Hein, BTC USD 19 000. Ok, c'est bon, vous avez tous l'angle bottom en x5, en x2. Allez, rendez-vous à 10 000. Voilà, globalement. Donc maintenant, pour faire honneur à notre ami Bollinger, je vous montrais mon petit indicateur ici, petit indicateur qui m'indiquait un trade weekly long terme, mais je pense que notre ami Bollinger attendra un tag ici pour dire que ça y est, on est peut-être bon, parce que ça serait un W bottom selon les termes de Bollinger. Voilà, petite perspective comme ça. Est-ce qu'on a assez pour vendre? Est-ce qu'on a assez pour vendre ici et casser? Je me pose la question. Mais je me pose plus la question, il y a peut-être assez pour acheter ici, mais qui a encore les sous pour acheter plus haut en fait? Allez, disons scam pump, surprise pump, Bitcoin monte ici. Qui achète? Qui va acheter à 25 000? Est-ce que ça suffit pour générer une hype? Ou est-ce que finalement le Bitcoin tombe en 18 sud et que finalement par effet de désintérêt et du fait que les gens vont courir sur l'UNC plutôt que d'acheter Bitcoin parce que pendant que Bitcoin il va faire son move de 20%, l'UNC il va faire un 100%. Enfin bon, à prendre avec des pincettes hein, parce qu'il y avait beaucoup de vidéos ce matin qui disaient 1 dollar. Hein. Donc attention.
C'est pas forcément de l'achat, c'est de l'exhaustion. Ouais, tout à fait. Mais c'est de l'achat passif. Mais la différence, quand on avait 3 euros capital et leur faisait de l'achat passif, derrière, ils étaient là pour pousser. Ils ont un budget poussé. Ça suffit pas d'accumuler. Ah, ça descend pas, j'achète. Ok, mais qui pousse derrière? Liquidation market. Ouais, mais la liquidation, je te l'ai dit, elle est à 21 400, elle est pas plus haut, hein. Hier, il y a eu une grosse fermeture sur les shorts, hein. Enfin bon, voilà. Les équilibrations d'un mec qui se prend la tête. Je vous souhaite une bonne journée de trading. Demain sera un autre jour. Si j'ai été d'un quelconque intérêt pour vous, bah, faites-le moi savoir. Et si vous avez des suggestions pour ce que je pourrais vous apporter, n'hésitez pas. Allez, bonne journée, à la prochaine.